le 2 avril 2012, quand on procédait à l'augmentation des prix des hydrocarbures à la pompe, le baril au niveau international était à 130 $. Et quand ils procédaient à l'augmentation tout récemment, le baril était toujours à 61 $. Et quand on fait la différence, il y a près de 52 $ de moins. Mais si près de 52 $ de moins, ça veut dire que si on doit répercuter la réalité du prix dans notre pays sur les produits des hydrocarbures, il n'y a pas ce hydrocarbure dont le prix devait excéder 300 francs dans notre pays. Donc c'est ça aussi la réalité du prix. Il faut que le président retienne ça. Il ne faudrait pas qu'on recrute des gens qui travaillent rien que pour des perdièmes, qui travaillent rien que pour faire améliorer leur quotidien et oublier qu'ils ont un devoir historique. C'est très important. Donc, l'augmentation de ces prix des hydrocarbures-là, nous allons nous battre pour qu'on ramène ça au point de départ, se pencher sur les conclusions de l'atelier qui a été tenu par le comité interministériel de détermination des prix des hydrocarbures, validé en 2013, juillet 2013 à Bobo Dioulasso. Il faut revenir sur ces éléments. Et ensemble, on pourra voir, personne n'est contre le développement du pays. Au contraire, ce sont les décisions anarchiques d'augmentation là qui plombent l'économie du pays parce que tous les secteurs économiques utilisent des hydrocarbures. Donc, dès lors qu'on augmente, le transport va flamber, les produits qu'on transporte, ça va flamber, et finalement, ça sera l'enchérissement continu du coût de la vie. On nous dit que le gouvernement est en concertation avec les responsables des transporteurs, mais qui nous disent où ils ont mis les conclusions des mêmes concertations que le gouvernement a eues avec les responsables des boulangers. Vous vous rappelez que le pain, la baguette, 130 francs et 150 francs, ça fait beaucoup de polémiques dans notre pays. Le gouvernement a même pris un décret pour statuer sur ces prix-là. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de baguette de pain dans les boulangeries à 130 francs. Donc, ce qu'ils sont en train de faire actuellement pour donner l'impression qu'il y a des concertations, c'est du théâtre. De toute façon, si on n'ouvre pas l'œil, dans 1 mois, 2 mois, nous allons constater que c'est intenable. Et c'est déjà intenable. Et nous n'allons pas admettre, pour des gens qui sont sur des fauteuils, qui doivent agir au nom du peuple, créer des conditions pour que ce même peuple ne puisse pas mettre sa tête dehors. Et pour terminer, nous invitons le gouvernement à faire en sorte à ce que la question de la gestion, la bonne gouvernance, il faudrait que ce soit son cheval de bataille. Sinon, on va payer même le litre d'essence à 5 000 francs ici. Mais si cette même gabegie continue, si les détournements continuent, s'il n'y a pas de gouvernance vertueuse, on sera toujours dans les mêmes travers. Donc voilà pourquoi, de façon ferme, la CCVC lance un appel à l'ensemble de la population pour que les manifestations décidées sur l'ensemble du territoire le 29, ce soit une réussite. Et c'est pour mettre le gouvernement en garde que l'unité d'action syndicale, les membres qui ont signé le préavis de grève là, ce sont des organisations qui font partie de l'unité d'action syndicale, mais le préavis n'est pas décidé par l'unité d'action syndicale. Là aussi, il faut que je le dise, ces organisations, autour d'une trentaine, ont décidé d'observer un mot d'ordre de grève de 24 heures d'avertissement. Si le gouvernement ne revient pas sur cette décision, la suite, de toute façon, nous avons déjà pris nos responsabilités, ça sera jusqu'au bout.